tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est sûrement attendue, je pense en tout cas. C'est enfin la collection palette que j'ai achetée quand j'étais à mon séjour de Disneyland Paris. Et nous avons aussi un set de pinceaux, donc vous avez le set de pinceaux, une beauty blender, enfin une éponge quoi. Vous avez la palette Stitch qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous avez la palette des vilains. Et nous avons un espèce de baume à lèvres, je crois. Donc, j'aime trop le design, en fait. Et voilà. Alors, je vais vous montrer déjà la palette des vilains parce qu'on va pas du tout l'utiliser aujourd'hui, en fait. On va pas du tout l'utiliser. Ça serait plutôt une palette que je vais utiliser plutôt, je dirais, pour Halloween. Donc déjà, bah, j'adore, hein, c'est très coloré. Franchement, moi je surkiffe. C'est très coloré, c'est très Disney, j'adore. Et ça vient de chez Made Beauty. Mais j'ai même laissé le prix derrière. La palette vaut 20 €. Comme ça, j'aurais pas de problème. On va dire si je veux mettre les prix et que je peux pas, bah voilà. Donc la palette vaut 20 € et voilà. Donc nous avons un miroir et je vais enlever la protection. C'est bien protégé. Hein. Alors c'est une palette qui est très jolie. Surtout le Queen là c'est un pailleté, un irisé. Je sais pas si c'est du crémeux. Je vais le swatcher. Nous avons beaucoup de fards mat. Donc ça va être vraiment bien. Bad, on aurait dit. Voilà. Bref, je vous montre. Voilà la palette des méchants. Donc cette couleur-là m'intrigue fortement. Je vais la swatcher. Ah oui. C'est assez volatile. Vous voyez, c'est une bonne qualité. Hein. Franchement, je suis surprise. Mais pour une palette à 20 balles quand même. Surtout que je ne connais pas du tout cette marque. Je vais la Fires, celle-ci. Je vais la swatcher. Ah là, on a... Ah, c'est un fard duochrome. Oh oui. Oh bah, il est sublime celui-là. Dis donc, regardez ça. Oh, le Fires est sublissime. Oh, très belle couleur. Hein. Dis donc. Un beau duochrome. On va swatcher le Spellbound là. C'est crémeux, hein. J'ai l'impression, en fait, on dirait. Après, je sais pas, voilà. Et c'est cette couleur-là. Je la trouve très belle aussi, hein. Franchement, les trois couleurs, là. Oui, j'ai l'impression... Enfin, on a l'impression que c'est crémeux, mais non. C'est quoi cette couleur? Le Sinistère. Oh, ça m'a l'air d'être un beau gold doré, regarde, un beau gold rosé, pardon, excusez-moi. Si vous le voyez là, enfin doré, rosé, oui, c'est un gold quoi, je dirais. Très beau, c'était cette couleur-là. Bon, je vais pas toutes vous les swatcher, même si j'ai très envie. Et finalement, elle me dit encore plus de la tester, celle-ci maintenant. Elle me dit, ah, viens. Mais pas tout de suite. Je la garde pour Halloween. Donc, je vais la ranger de suite. Elle est très jolie. Je vais prendre une lingette bébé. C'est ma dernière. Super, j'ai oublié d'en acheter. Et là, nous allons... Voilà, les paillettes sont volatiles, hein, vous voyez vraiment. Et ça a l'air de très bien tenir. Franchement, les fards ont l'air d'être très bien. On aurait pu... Enfin, franchement, j'aurais pu m'attendre à une palette assez... à des palettes assez... on va dire un peu...
bof quoi de qualité, mais ça a l'air pas mal. Donc la palette qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle est aussi au prix de 20 €. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus coloré. Je vais l'ouvrir. Et je vais enlever le papier de sécure. Voilà. Si je fais tomber quelque chose, elle est très jolie. Alors, on est beaucoup plus dans les tons. C'est dommage. Oh, je crois que j'ai un fard un peu pété. Mais ça, c'est parce que je l'avais fait tomber un jour. Oh, je suis deg. Bref. Elle est très bien rangée. Voilà. Nous avons les teintes rosées, les teintes plus qui part dans le doré marronné. Vous avez les différents bleus. Elle est très jolie. Sincèrement, j'aime beaucoup. Je vais swatcher la couleur Stitch qui est ici, qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure là. Ah. Est-ce décevant? Non, ça va. Le swatch encore, il est pas trop mal. Je m'attendais à une couleur un peu plus... Je vais essayer celle-ci, faites voir. Ah, ouais. C'est la couleur No Bad Day qui est ici, que j'ai swatché. On va pas trop swatcher parce que j'ai plus rien pour m'essuyer les mains. Enfin, j'irai me laver les mains après. Et nous avons aussi un set de pinceaux que je vais ouvrir avec vous. Ouh. Ah, super. Stitch est parmi nous. Ah, j'aime bien. C'est bien. Ah, les poils sont doux, hein. Regardez, vous avez Lilo et Stitch ici. J'espère que vous verrez bien. Et vous avez le pinceau. Les pinceaux sont très doux. Ça peut être pas mal, ça, pour un pinceau poudre. Parce que souvent, je trouve que le mien, il est un peu trop... Il est un petit peu trop gros. Alors, nous avons un pinceau qui ressemble fortement à celui que j'ai là, de chez Sana. Donc, c'est totalement le même type de pinceau, un type incurvé. Donc, pareil, vous avez Lilo et Stitch là, et vous avez le pinceau. Donc, les poils sont doux. Je suis surprise. Surprise. Par contre, je suis pas fan du noir en fait. J'essaye jamais de prendre des pinceaux à embout noir parce que j'ai des chats et voilà. Ça peut être assez intéressant pour mettre la base de teint. Je me suis dit pourquoi pas mettre la base de teint au lieu de la mettre avec les doigts, puis de la mettre plutôt avec un pinceau. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt team pinceau pour mettre votre base ou team doigt? Et nous avons un pinceau. Ouais, il est trop dense, vraiment. Bah, ça peut être sympa, mais il est dense quand même, je trouve, celui-ci. C'est peut-être celui que j'aime le moins, vous voyez. Et voilà. Donc, c'est parti, hein. On va se réapprocher. Je vous montrerai le baume à la fin. Donc, je vais essayer de faire... je sais pas si je fais deux looks ou... je sais pas. En fait, j'ai aucune idée de ce que je voudrais faire. C'est un petit peu... voilà, c'est un peu curieux, mais bon. On va commencer le travail. Donc, on se sera rapproché naturellement. Donc, il y a un miroir, ça c'est d'enfer. Je vais faire quoi? Ah, c'est pas facile. Oh, c'est difficile. Oh, je vais partir sur ma première idée. Je vais prendre la teinte Aloha, en fait, qui est ici. Je sais pas si ça va aller avec ce que je veux faire, mais bon. Je prends mon pinceau. Je trempe. Et on va voir
la qualité. Alors moi, je veux que c'est quelque chose d'assez diffus. Je veux pas quelque chose de trop de strict en fait. Voilà. Je sais pas trop si c'était la bonne idée, mais bon, bref. Voilà. Voilà. On va essayer un petit peu de... Je pense que je vais la mettre sur toute la paupière mobile. Comme ça. J'ai pas... Mais je crois que j'ai pas pris le bon pinceau. Il est trop gros, mais c'est pas grave. La couleur est très jolie. C'est assez pigmenté. Hein. Franchement, regardez, je trouve que c'est assez pigmenté. Après, je pense quand même que vous pouvez construire quelque chose de totalement, comment dire, je vais pas dire naturel, mais de totalement, en fait, bah si, de totalement naturel, si tout est dans votre coup de pinceau, en fait. Hein. C'est vraiment, tout est dans votre coup de pinceau. Là. Voilà, j'ai à peu près fait une forme assez présente, on va dire, comme j'aime le faire. Voilà, j'estompe. Alors, je vais prendre un autre pinceau, en fait, pour estomper, pas le carnage, mais pour estomper un peu cette couleur. Et je vais prendre la teinte Shine qui est ici. En fait, je sais pas pourquoi je voulais associer ces deux couleurs. Je sais pas du tout si ça va aller. Hein. Franchement, je suis au feeling. Hein. Ah si, ça va très bien. Ça rehausse et ça fait un doré, vous voyez. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je descends légèrement vers le bas. Excusez-moi. J'espère que je vous gâche pas le suspense. Je vais pas jusque... je m'arrête à la moitié de l'œil. Donc là, c'est vraiment un make-up chargé, hein, là que je fais. Et vous voyez, en fait, en mettant la teinte Aloha et Shine, regardez ce que ça me fait comme couleur de transition. C'est très joli. Ça me fait un petit orangé citrouille. Enfin, ça peut être sympa pour Halloween, ça. Waouh, j'adore. Alors, je fais quelque chose de strict, donc de pas trop estomper. Vous voyez, hein, c'est vraiment... je retrempe parce que j'adore la couleur. Et voilà. Je vais quand même un petit peu flouter tout ça, hein. Voilà. Même si ça floute pas grand chose parce que la qualité, elle est bonne. Hein. Mais voilà, c'est juste un peu histoire de flouter un petit peu les bords. Juste histoire de ça, en fait. Voilà. Là, je fais vraiment quelque chose d'assez dramatique. On dirait. Mais voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'en suis déjà à voilà, ce que j'en suis là. Excusez-moi, je bafouille. Et je vais prendre une teinte qui va totalement illuminer le tout. Je vais la prendre au doigt parce que je sais pas. Je vais prendre la Stay Cool en fait, celle qui est juste là. Et je vais la mettre par-dessus en fait, comme si c'était mon véritable creux de paupières. À chaque fois, je me demande si vous voyez bien ce que je fais. C'est ahurissant. Je remonte, mais subtilement. Ça me fait un petit rosé que j'aime bien. Alors là, c'est très... je suis partie loin, là. Tout de suite, moi...
Je suis partie très très loin. Voilà. Donc je vous montre un petit peu l'effet. Donc c'est normal, hein, j'ai fait vraiment un effet un peu drame que je vais quand même légèrement nettoyer. Ah. Je fais quelque chose d'assez net, hein, vous voyez. Voilà, ça va quand même déjà mieux. C'est plus net. C'est ce que j'aime. Mais je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre un pinceau directement. Moi qui voulais, mais j'aime beaucoup. J'aime trop. Je vais faire mes sourcils, vous savez quoi? On est parti dans le sourcil. Voilà. Ça, c'est vraiment le type de make-up que je kiffe, en fait. Vraiment. On est trop dans le thème Halloween. Et j'ai tellement hâte d'être à Halloween. Mais si vous saviez... Si vous saviez... Si vous saviez... Je vais mélanger les deux couleurs. Pour pas que ça fasse trop un... J'adore. Je kiffe. Et je vais finir en fait avec... Je sais pas si vous me voyez. J'espère que oui. J'ai l'impression que mon cadrage est taché. Et je vais finir avec la teinte Stay Cool. Franchement, je suis surprise par la qualité en fait. Je suis assez bluffée. Voilà. Et ben écoutez, voilà. Donc c'est effectivement c'est assez strict et sévère. Mais c'est ce que je voulais aussi. Donc, nous avons ce make-up là, du coup, qui est assez halloweenesque, on va dire. J'aime beaucoup, j'espère que je n'ai pas fait de trop. Fais voir. Non, c'est bon, sublime. Et je peux faire une petite pointe de Stay Cool ici, en fait. Je vais vous montrer juste là. Juste au coin, ici. Hop là. Et ça fait la magie, mais direct. Eh bah voilà. Ah bah je suis contente. J'étais partie pour me dire, mais ça va être ouf, ça va pas le faire du tout. Mais si, alors par contre, j'ai quand même un reproche sur cette palette en voyant. Je trouve que les deux roses se ressemblent grave, en fait. Je vais les swatcher. Une... Cela, on pourrait s'attendre si vous me connaissez. Ouais, franchement, je trouve qu'elle se ressemble. Ah, on dirait pas trop à la cam. Mais franchement, en vrai, je trouve vraiment qu'elle se ressemble, en fait. Nous allons faire du vert. Nous allons utiliser ces trois couleurs. Et celle-ci, en premier, pour l'autre œil. Celle-ci et celle-là. Voilà. Donc, on va utiliser un pinceau un peu plus... un peu moins dramatique que ce que j'ai utilisé. Et c'est parti. Donc, c'est l'expériment 626. Mais vous avez quand même une... je trouve une bonne palette. Là, on va faire l'inverse. Vous voyez, je commence par ma forme comme ceci. J'essaye d'être moins dramatique, hein, moi dans le drame. Hein. Mais comme je me connais et que j'aime que ça soit pigmenté à souhait, on va essayer de faire quelque chose. Je suis obligée de me baisser parce que j'ai hyper mal cadré ce que je veux faire. Hyper. Par contre, la couleur, elle est plus difficile à travailler, je trouve. Elle va moins être...
moins pigmenté directement, j'ai l'impression. Pourtant, je dose tellement que je refous en bas. Voilà. On va pas trop... je vais vraiment essayer de me calmer sur ma forme, en fait, parce que moi, j'aime vraiment ce qui est strict, vous voyez. Mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus sévère, enfin, de beaucoup plus vert, en fait, au coin qui rejoint mon nez, au coin interne. Et quelque chose de beaucoup plus diffus. Voilà, diffus et mercredi, je fais une connerie. J'ai fait une connerie. Donc ça va beaucoup être... Enfin beaucoup. Ça va être diffus quoi, vous voyez. J'ai envie de faire des choses assez longues en ce moment. Voilà. Et on va se concentrer sur cette base-là que je veux vraiment faire hyper verte quoi. Vraiment faire quelque chose en fait de bien vert sur la base et de beaucoup plus diffus ici, donc ce que j'ai fait là, et voilà. Je sais pas ce que ça donne, ma foi. N'oublie pas ton creux. J'ai l'impression que j'y reviens quand même pas mal, hein. On n'est pas dans les fards... Ouais, je fais quelque chose de long. J'ai très envie, donc voilà. Voilà. Donc voilà pour le vert. Je trouve quand même... Bah, il est joli, mais je trouve qu'on y revient quand même pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur. Mon pinceau estompeur, voilà. Et je vais prendre la couleur, en fait, ici, là. La trouble marqueur. Ici, c'est un bleu beaucoup plus doux. On était plus sur un vert et là, je pars plus sur quelque chose d'un peu plus doux en fait. Voilà. Oh, ça se voit bien, il est joli. J'aime bien, j'aime bien. J'essaie de me mettre un peu... Je sais jamais comment vraiment me placer quand je fais mes yeux. J'espère juste que vous voyez. Je pense que je vais faire des photos Instagram après. Parce qu'en fait, je suis un peu godiche, mais quand je fais des make-up ou des résultats et tout, bah, je me prends pas en photo déjà parce que je me déteste en photo en fait. Je déteste ça. Et j'adore prendre les gens en photo, mais moi non. Si vous voulez, bah, c'est pour mettre, voilà, pour voir un peu le résultat. Là, ce que je vais faire, c'est juste mettre ce bleu, hein. Je mets pas le vert. Attention, je veux pas que ça soit trop chargé. Déjà, on a des chutes ici, toujours. Mais bon, c'est pas trop grave encore. Voilà. Merde, je crois que j'ai foutu en l'air le... Il est où le Beauty Blender qui était dedans? Bah... Est-ce que vous m'avez vu le sortir? Ah, il est là! Pardon. Voilà. C'est une éponge qui va vraiment me servir, je pense, parce que je n'en ai pas. Je n'en ai absolument pas. Et du coup, je pense qu'elle va me servir. Donc, je vais la mettre ici. Bref, j'en étais à mon œil. Donc, vous voyez, franchement, j'aime beaucoup. On est vraiment dans deux univers différents, plutôt halloweenesque. Et là, plutôt Aquaman. On va dire Aquagirl. J'aime beaucoup ce côté. Non, franchement, ce sont des palettes... Les fards sont excellents au niveau de la beauté des fards, mais on va pas être sur une palette d'Anastasia où ça va être vraiment pigmenté à la seconde. Et après, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire.
Mais bon. Nous allons terminer par la teinte Stitch. Alors, je me demande ce que ça va donner par-dessus. Mais elle est jolie. Mais je crois que je suis vraiment pas déçue de mon achat, en fait. C'est vrai que ça m'a coûté un peu de blé. 40 balles. Bon, après, ça va, excusez-moi. Quand on voit le prix de certaines palettes, comme... moi, je sais pas ce que vous en pensez, là. Je crois que c'est la... Ah, je sais plus. C'est la Danessa Myricks ou c'est la Natasha Denona. Je ne sais absolument pas, mais je crois que c'est une Danessa Myricks. Celle à 109 € là, ou à 110 balles là. Mais jamais vous me verrez acheter ça. Hein. Jamais. Vous avez des... Enfin, certes, franchement, ils ont l'air sublimes, ces fards. Mais vous me verrez pas acheter ça. Déjà parce que c'est pas dans mes moyens. Et en fait, je veux quand même créer une accessibilité pour vous, tout simplement. Donc là, faudrait que je regarde, mais ouais, non, franchement, c'est sympa. C'est très sympa. Bon, c'est pareil, il faut y revenir. Hein. C'est comme le swatch. J'ai l'impression que les couleurs du bas, après, les roses, j'ai pas tenté. Mais voilà le résultat dramatique. Donc j'en ai plein les mains. Et j'ai plus de quoi me nettoyer, c'était mimine. Mais je suis fortement contente en fait du résultat. Je m'attendais pas parce que je joue pas souvent sans filet, donc sans scotch. Et là, comme j'avais pas mon scotch, donc mais j'aime trop les deux univers. Ça fait vraiment un univers Halloweenesque et là vraiment un univers de façon plus Aquaman, on va dire Aquaman, Aquagirl. J'ai fait une petite bourde. Voilà, voilà. Tout simplement, je vais essayer juste de mettre un petit peu de vert dans mes sourcils parce que on a maquillé l'autre, alors pourquoi pas celui-là. Donc ouais, franchement, une palette à ce prix-là, non quoi. Je veux dire, je vais pas mettre, je sais plus, elle est à combien? Elle est vraiment à, je crois qu'elle est à 109 €, hein, si ma mémoire est bonne. Franchement, dites-moi dans les commentaires, c'est laquelle? C'est pas une Danessa Myricks? Je sais pas. Déjà, j'achète même pas du Pat McGrath parce que, bah... J'aimerais bien un jour, une fois dans ma vie, acheter une palette pâte. Mais je veux pas viser en fait un public qui ne va pas forcément être dans leurs moyens. Je veux vraiment pouvoir leur montrer des choses et qu'on peut faire avec des palettes totalement ordinaires. Regardez, je m'attendais pas à ça. Et bon, après j'ai payé vraiment la marque. Celle de les toutes petites que j'ai, par exemple, je peux pas les sortir, elles sont trop dans le bordel. Les petites que j'ai prises à Beauty Bay qui m'a coûté 5 balles, elles sont géniales, vous voyez, c'est vraiment du super taf quoi. Mais 109 €, sérieux. Je sais que je suis un pigeon, mais pas à ce point-là. Franchement, non, pas à ce point-là. On a vraiment deux univers très différents et je suis très contente de mes deux univers. J'ai fait des chutes. Le bleu m'a fait quand même pas mal de chutes. Je sais pas si vous voyez ici, là. Oh. Ça m'a fait des chutes. Je vais essayer de prendre un... Voilà. Hein, un sopalin parce que je n'ai plus de lingette bébé et on va mettre du produit pour les naneilles. J'espère qu'elle va pas durer trop à plomb cette vidéo. J'ai une chute de vue. J'ai vu que j'avais vraiment une chute en termes de vue. Alors soit c'est parce que tout simplement mes contenus sont trop longs et je peux totalement le comprendre, mais j'aime vraiment parler avec vous, donc c'est un petit peu... Voilà. De ce côté-là, je crois pas avoir de chute. Alors, écoutez, dites-moi quel est votre préféré.
Et je vous remontre la palette une dernière fois. Donc elle vaut 20 € aussi cette palette. Et ça vient de chez Mad Beauty. Donc c'est marqué ici. De chez Mad Beauty. Et c'est vendu à Disney. Donc je sais pas, j'espère que vous pourriez peut-être les retrouver ailleurs. Je suis très curieuse de la palette des vilains parce que même le duochrome et tout là, ce que j'ai swatché en début de vidéo, ça me donne faim, vous voyez. Et bientôt je vais faire une vidéo, peut-être pas ce mois-ci, je ne sais pas si je pourrais ce mois-ci ou pas. C'est vous faire une vidéo make-up action. Alors oui, je sais, il y en a des tas, il y en a des tonnes. Mais je vous prendrai des doublons. Je vous prendrai des doublons pour vous les faire gagner en concours. Et voilà, ça me fait plaisir. Que du love, que du love, que du love. On est parti vite fait sur le baume. Parce que du coup, je parle. Et j'arrache tout. Allez, on arrache tout. Ah d'accord, je voyais pas ça comme ça. Je me suis dit, ça va être un gloss, un truc. C'est marqué Couleur Changing Lip Balm, baume à lèvres, non. Alors, nous avons Cruella, que nous adorons. Moi, quel est votre méchant préféré, s'il vous plaît? Mettez-les-moi dans les commentaires de Disney. Voilà, moi, c'est Maléfique et la reine, la belle-mère de Blanche-Neige. Voilà. Donc, vous aurez forcément déjà la belle-mère que je vais essayer de reproduire sur mon visage en tant que maquillage Halloween. Il ne faudra pas s'attendre à du grand art, hein, je vous préviens. Donc, voilà. Donc, c'est marqué les vilains. Je surkiffe. C'est très simple. Oh, mais j'aime bien. Alors, je sais pas. Ouais, c'est un baume. Donc, du coup, j'adore la couleur. Regardez ça. Pour Halloween, mais sérieux. En plus, je comptais m'acheter des teintes vraiment très sombres, surtout du noir. Oh oui, mais c'est vrai, c'est un baume à lèvres. Ah, voilà le résultat, mes chéris. Non, excusez-moi, c'est nerveux. J'en mets pas mal parce que... Oh, bah si, ça se voit quand même. Et... Et bah, vous voyez, c'est un rare baume à lèvres que j'apprécie. Alors là... Il est très confortable, mais hyper confortable. Combien je l'ai payé? Je ne sais plus. Le prix est marqué ou pas? 7 €. Je l'ai payé 7 €. Voilà, donc franchement, la couleur, du coup, elle est acceptable. Je trouve vraiment plus qu'acceptable. Oh. Alors, je sais pas si ça... Moi, j'appuie toujours comme une dingue. Alors, regardez ce que ça fait. Hop, ça bouge. Hop, le revoilà. Donc, moi, j'appuie toujours comme une dingue quand je maquille les lèvres. C'est que... Bah, écoutez, je vais mettre ça là devant. Je finis pas mes phrases, c'est normal, vous avez l'habitude. Alors, il est très crémeux, mais sans bouger les lèvres. Vous n'avez pas de version baume en fait qui va être hyper glissante. Là, on sent que c'est hyper nourrissant, mais ça se fige sur la lèvre, sur les lèvres. Vous avez ce côté, regardez. Voilà, on voit la couleur, je crois, là. Mais ce n'est pas du tout un baume à lèvres type hyper... Je sais que là, en fait, il est accroché à mes lèvres. J'arrive vraiment pas à vous expliquer ce que je veux dire. Je suis totalement désolée. C'est un flop. Mais là, c'est un top. Alors, écoutez, je suis très contente. Franchement, bah écoutez, dites-moi ce que vous préférez, ce que vous pensez du baume. Je suis très contente du baume. Je suis même surprise.
Donc voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit rototo. Et surtout, je vous fais des gros poutous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. C'est gratuit. Ça me fait amplement plaisir. C'est gratuit, ça me fait plaisir. De voir des abonnés en plus, je saute de joie, mais vraiment quoi. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça peut me faire plaisir. Et voilà, et partagez aussi, ça m'aiderait beaucoup. Likez, partagez. Et je vous love et je vous fais des gros poutous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.